Ce sont les châteaux de l'ère industrielle. Les filatures et leurs cheminées de briques dominent les villes du Nord. Vestige d'une économie florissante quand le textile faisait la richesse des Hauts-de-France. Et puis il y a eu les restructurations, puis les délocalisations. Beaucoup d'usines ont fermé. Quelques-unes sont passées à travers les mailles du filet. C'est le cas de la bonnetterie Le Mayeux. 75 ans d'existence, rachetée il y a 3 ans par 2 jeunes entrepreneurs. Bonjour. Bonjour. On dirait que l'industrie textile se porte bien. Ça va plutôt bien, ma foi. Vous voyez, on sent l'activité. Ici, on fabrique des slips et des culottes. Et on parie sur la qualité, du coton bio, tricoté sur place, et une main-d'œuvre locale. Coupe, confection, broderie, rien n'est automatisé. Ça fait donc 12 et 15 personnes pour un slip. Et combien de temps pour un slip? Un slip, ça fait un bon 5 minutes. Voilà, plus de secret pour les slips. Plus de secret. Alors, pour rester compétitif, il faut réduire le temps passé sur chaque produit. On fait au mieux pour que ça nous revienne beaucoup moins cher. Il faut que le modèle ait moins de détails possible, soit le plus simple. Bonjour. Malgré ses efforts, le slip Le Mayeux coûte 2 à 3 fois plus cher qu'un slip asiatique. Mais pour le patron, c'est un modèle d'avenir. Quand on fait le choix de consommer raisonnablement, donc moins mais mieux, on peut se permettre d'acheter un produit fabriqué en France. Et si ce produit est plus durable, plus qualitatif, on a besoin de moins l'acheter. Et ça marche. 60 emplois créés en 3 ans, des seniors embauchés pour leur savoir-faire, comme Danielle, couturière expérimentée, victime de la crise du textile. Je suis sans emploi depuis très longtemps, une dizaine d'années. Je survivais avec l'ASS, donc 500 € par mois. Et me voilà aujourd'hui. Vous avez quel âge, c'est pas indiscret? 57. Dans 3 ans, j'en ai 60. Donc à 57 ans, vous avez été embauché dans cette entreprise. Voilà. C'est inespéré, non? Complètement inespéré. C'est miraculeux. C'est une seconde vie pour moi maintenant. C'est une seconde chance. Et il reste encore une dizaine d'emplois pour voir chez Le Mayeux. Difficile à trouver. Depuis les années 80, la filière textile a été démantelée. Toutes les écoles ont fermé. Mais la relève arrive. Cette formation a ouvert il y a 2 semaines à Roubaix. Monsieur, regardez. Se servir d'une machine à coudre, ce n'est plus ou moins que conduire une voiture. Il faut de la pratique. Roberto, maître couturier, s'était délocalisé 35 ans en Asie pour pratiquer son métier. Le voilà de retour comme professeur. J'étais à la retraite, mais puis je suis tombé sur ce projet qui est un projet très intéressant. J'ai 50 ans de métier, donc tout ce savoir, pour ne pas qu'il aille perdu, je me suis dit, bon, pourquoi pas le transmettre à des jeunes. Franchement, c'était pas quelque chose que je voulais faire de moi-même, mais maintenant que j'y suis, ça me plaît beaucoup. Mais malgré les besoins des entreprises, l'école n'a pour l'instant recruté que 6 élèves. Le textile souffre encore de son image passée. Du fait de ces délocalisations massives, de cette période plus douloureuse, il y a un certain nombre de cicatrices et d'images que c'est du travail à l'usine, avec du travail à la chaîne, qui est pénible, qui est contraignant, qui est que pour les filles, etc. Et aujourd'hui, il faut qu'on explique que non. L'avenir de la filière textile se joue en partie ici, dans cette ancienne filature au cœur de Roubaix. Derrière chaque porte, Bonjour. Bonjour. une initiative. C'est des produits que les marques n'utilisent plus. C'est des motifs, par exemple, ou des couleurs qui n'ont pas plu. Donc là, Cette association fait donc ce qu'on appelle de l'upcycling. Ce qui veut dire? Des produits auxquels on donne une seconde vie, qui est upcyclé, donc qui est de meilleure qualité. Donc ça, en l'occurrence, c'est des jeans sur lesquels on fait effectivement ce type de produit. Donc on réutilise le textile pour faire, en l'occurrence, une trousse d'ordinateur. Les produits qui sont là, c'est pour une grande marque de linge de maison et d'équipes d'habillement pour la femme qui ont été commandés. Au dernier étage, c'est une vieille marque de fil à tricoter qui tisse des liens avec les nouvelles technologies. Bonjour. Bonjour. Et la pelote de laine Exactement. au milieu des ordinateurs. Exactement. Fil d'art, plus de 100 ans d'âge, a désormais des airs de start-up, une école de tricot sur Internet et des tutos, des modèles accessibles sur le web. Et ça, c'est pour ensuite faire un modèle de snood. Ce qu'on appelle snood, c'est les tours de cou pour avoir chaud cet hiver. Voilà. Mais en fantaisie, avec du crochet. C'est toutes les anciennes méthodes de nos grands-mères, quand bah même. Voilà, tricot, crochet, macramé, on fait pas mal de choses, oui.
Il y a un an, cet entrepreneur a racheté Fildar en liquidation judiciaire, un pari sur le renouveau du tricot. Les tendances de DIY, qui veut dire do it yourself, fait par toi-même, sont en train de se redéployer partout, cuisine, bricolage et tricot. Pari gagnant, déjà 10 embauches, un chiffre d'affaires en hausse de 18% et de nouveaux adeptes, comme le photographe maison, tombé amoureux de ces modèles. Ça fait envie, hein, les pelotes de laine, non? Ça fait envie. D'ailleurs, je tricote. C'est vrai? Ouais. Vous faites du tricot? Ça, c'est... Hop. Ça, c'est votre tricot? Oui, je suis en train de faire une écharpe. Sous le ciel gris, le textile redonne des couleurs aux rues de Roubaix. Au cœur de la ville, un incubateur de mode aide les jeunes créateurs à développer et commercialiser leurs produits. Une aide temporaire, mais beaucoup n'arrivent plus à partir. On est très très fiers, Hélène, de se dire, là, 94% de nos incubés, une fois sortis du dispositif, sont toujours en activité, implantés à Roubaix et dans la région. 30 ans de crise ont laissé des traces dans le Nord. Mais l'industrie textile n'a pas dit son dernier mot. Une nouvelle page de son histoire est en train de s'écrire.